Allô à toi, chers amis coiffeurs, coiffeuses. Petite capsule aujourd'hui. On parle de quoi? On parle des métalliques dans Coiffance. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nancy Gosselin. Je suis directrice technique pour Coiffance Canada. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on fait un petit survol pour te parler de la coloration du petit bébé finalement qui va avec les autres couleurs que tu vas pouvoir travailler avec papillon. Tu as déjà un bel éventail de couleurs, mais sache que tu peux vraiment t'amuser pour personnaliser tes couleurs. Alors, tu peux soit aller travailler ça, parce que quand ils les ont sortis, c'était pour suivre comme la tendance un peu des couleurs qui étaient métallisées, hein, des orangés, des rosés, des pastels, hein, pour pouvoir aller faire des couleurs qui sont plus pouliche licorne un peu, si on veut, puis aller travailler aussi avec des gris et des charcoal. Comment on la travaille? Alors, il y a différentes façons que tu peux la travailler. Tu peux la travailler seule, si tu travailles sur un cheveu qui est pré-éclairci. Tu vas voir en arrière de ton nuancé, ça va être bien de pouvoir regarder ton cercle chromatique, puis il va aller t'inscrire ici en bas sur quel niveau que tu vas pouvoir les travailler. Alors, sur un niveau qui est décoloré, pré-éclairci, orange à jaune orangé, tu vas pouvoir aller travailler le 440 et le 0,44 qui est dans les bases de curé sans aucun problème. Pour toutes les autres couleurs que tu vas avoir, que ce soit dans les pastels qui sont un peu plus lavande, dans les charcoal, dans les argents et dans les roses, soit plus intenses ou plus pâles, il faut que tu travailles sur un niveau 9 et 10. En haut de ça, tu ne peux pas travailler en bas de ça, sinon ça ne fera absolument rien. Sauf que si tu l'ajoutes dans ta couleur pour aller donner un effet, admettons, tu vas aller travailler un rouge, un bordeaux, puis tu veux aller l'ancrer encore plus, le métalliser, tu vas pouvoir aller mettre le 260 à l'intérieur comme un accent. Tu vas pouvoir faire la même chose avec le 440 ou le 044 dans des bases de cuivré ou de marron chaud. Dans tes cendrés, si tu veux faire en sorte d'avoir des beaux bruns, des marrons qui sont froids, mais tu vas aller faire en sorte que tu veux qu'ils soient encore plus froids pour aller travailler encore au niveau de ton pigment contributif que tu ne veux pas qu'il ressorte trop. Puis tu vas aller matifier ta couleur. Tu vas pouvoir travailler avec le 110. Tu vas aller faire des pastels, puis qu'à l'intérieur, tu vas aller accentuer pour vraiment aller bien faire en sorte d'aller niveler les niveaux, tout ton jaune que tu ne veux pas avoir, mais tu vas pouvoir aller mettre un peu de 0,21 dedans. C'est une façon de pouvoir travailler soit seul ou que tu vas travailler avec la couleur papillon. Pour la travailler seule, tu vas pouvoir la travailler si tu veux avec le clear. Alors dans ton tube qui est ici, tu as le 000 qui est un clear, mais tu peux le travailler aussi avec ta coloration papillon, avec toutes les couleurs de papillon. Si tu veux faire un effet qui est un petit peu plus doux, tu vas aller mettre un quart de ta formule avec cette partie-là à l'intérieur. Sinon, si tu vas avoir un effet qui va aller, pas diluer ton pigment, mais aller faire en sorte que tu vas aller, ta couleur elle va être moins intense. Si tu veux aller allonger dans tes longueurs, tu peux aller travailler moitié-moitié. Si tu veux avoir de quoi qui est un petit peu plus vibrant, tu vas aller travailler du 4 pour 1 finalement. Ça dépend, tout dépendant de ce que tu vas aller faire dedans. Si tu veux aller que ton reflet est plus vibrant, qu'il est un petit peu moins, qu'il est plus soft, ben sache que tu peux les mettre dans toutes tes couleurs papillons, tu peux t'amuser avec. Quand les premières fois tu n'es pas sûr, ben, tu peux en mettre un peu. Ça va juste aller donner, c'est une couche de transparence finalement. C'est comme si tu mettrais un cellophane, une brillance par-dessus que tu vas aller porter. Sinon, ton clear, tu peux le mettre à l'intérieur de tes couleurs qui sont ici. Tu vas avoir un rose qui est encore plus pâle. Mettons que tu le ferais sur un blanc. Si tu voudrais avoir un charcoal ou un silver qui est encore un peu plus pâle, ben tu vas pouvoir aller travailler cette partie-là. Tu vas pouvoir aller doser. Pour ce qui est de tes mélanges, c'est la même chose que Coiffance, c'est les mêmes proportions, c'est une partie de couleur pour une partie et demie d'oxydant. On travaille avec quel oxydant? On travaille avec le 6 volumes, le 10 et le 20. On ne travaille pas en haut de ça, tout dépendant de ce que tu vas aller faire. Si tu veux un effet pour aller déposer, tu vas aller travailler au 6. Si tu vas aller faire quelque chose qui va être un peu plus comme un glossing, tu vas aller le travailler au 10 volumes. Puis si tu vas aller pousser ton pigment un petit peu plus, tu vas faire éclater tes molécules un peu plus, tu vas aller travailler au 20 volumes. Toujours sur cheveux pré-éclaircis. Si tu as des mèches dans tes cheveux, puis que tu as des cheveux naturels,
faire attention parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé, qui l'ont testé, ça joue sur le pigment contributif parce qu'à l'intérieur, il va jouer sur la molécule. Hein? On peut l'ajouter dans de la coloration qui est permanente. Fait que c'est sûr que sur un cheveu qui est naturel, quand même que tu travailles au 6, au 10 ou au 20, il va aller chatouiller la pigmentation un peu. Fait qu'on travaille sur cheveux seulement pré-éclaircis. Dans les autres qui sont pré-éclaircis, sinon, comme je te dis, tu peux l'ajouter aussi dans tes colorations de base que tu vas aller travailler. Pour ce qui est des temps de pause que tu vas aller mettre, le temps de pause, il va être joué de 20 à 30 minutes. Fait que tout dépendant de ton intensité que tu vas vouloir aller mettre dedans. Moi, j'ai une de mes clientes, Cindy, qui m'a servi de modèle. Sa base de couleur, c'est un niveau 3. Elle a été pré-éclaircie avec la poudre décolorante au charbon 10 tons. Fait que je l'ai apporté à un niveau pratiquement 10. Elle est un 9,5 3 quarts. Puis j'ai déposé sur ses cheveux le 2,60. Fait que c'est sûr que moi, je laisse un temps de pause plein parce qu'elle aime avoir un rose qui fait vintage, qui est vraiment vibrant au travers de sa couleur. Comme si moi, je voudrais avoir l'effet métallisé dans mes mèches qui sont ici. Le 4,40, ben c'est sûr que j'irai travailler plus à 30 minutes que juste 20, parce que 20, ce ne sera pas assez. Et j'espère que ça répond un petit peu à tes questions. Sache que l'idéal, c'est de s'amuser, de pouvoir en profiter, de pouvoir les mettre dans tes couleurs, d'essayer petit à petit à chaque fois, de formuler. Puis au fur et à mesure, ben, tu vas pouvoir t'amuser avec. C'est vraiment un beau produit pour pouvoir t'amuser à travers de ta palette de couleurs au complet que tu as. Puis sinon, ben, si tu ne travailles pas avec Coiffance, ben, sache que tu peux travailler seulement les métallisés. Hein? Tu peux annexer ça avec des formules quand tu vas pouvoir faire des mèches pour aller pimper tes mèches finalement pour faire des beaux effets plus pastel dans tes cheveux ou si tu vas aller neutraliser tes blonds, le 0,21 va aller super bien faire. Alors, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Bye!